Salut tout le monde et bienvenue dans mes chroniques. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux géants primordiaux des mythes nordiques, Ymir, le père des Jötnar issus du Niflheim, et Surt, le destructeur enflammé du Muspelheim. Ces deux entités partagent la même forme physique que les géants classiques, à savoir des humanoïdes gigantesques symbolisant des forces élémentaires puissantes et chaotiques, en perpétuelle lutte contre les dieux nordiques, représentant de l'ordre et de l'équilibre de l'univers. Mais commençons par ce grand dadais d'Ymir. Son histoire commence au tout début du monde, quand l'univers s'est composé de deux royaumes séparés par un gouffre de néant, le Ginnungagap. D'un côté, le Niflheim, monde de glace et de brume, situé au nord du gouffre, et de l'autre, le Muspelheim, monde de flammes et de la chaleur, situé au sud. Au fil du temps, les glaces de Niflheim se rapprochèrent petit à petit des flammes du Muspelheim, et la chaleur émise permit de libérer le géant le plus gigantesque de l'univers au-dessus du Ginnungagap, Ymir, le premier des géants. Mais comme l'univers est bien fait, la fonte des glaces donna également aussi naissance à la vache Audmulla, dont les pieds relâchaient de véritables fleuves de lait qui permettaient de nourrir le grand Jotun, tandis que la vache originelle se régalait des blocs de sel givré du Niflheim, ce qui permit de libérer Buri, le père des dieux. Un beau jour, alors qu'il se prélassait un peu trop près de Muspelheim, Ymir se mit à transpirer abondamment, et de la sueur de son aisselle gauche naquit les trois premiers Jötnar, les géants en norrois, dont un s'appela Grumedmir, dont le nom signifiait puissant hurleur, et qui avait la particularité d'être très laid et d'avoir 6 têtes. On ne sait pas comment s'appellent les deux autres, ni leur apparence, mais on sait qu'ils pouvaient être presque aussi laids que leurs frères. Buri, quant à lui, donna naissance tout seul à Bor, qui s'unit à la géante Bestla, fille du géant Boltorn, lui-même fils d'un des deux géants dont je viens de parler précédemment, et sœur du sage Mimir, qui engendrèrent les dieux Odin, Vili et Ve, qui, voyant que ni le Muspelheim, ni le Niflheim, et encore moins le Ginnungagap leur permettraient de survivre longtemps, décidèrent de créer leur propre monde. Mais faute de matière première, les trois dieux décidèrent qu'Ymir serait suffisamment grand pour pouvoir faire quelque chose de potable. Ils l'assassinèrent sans plus de cérémonie et de la blessure mortelle qui provoquèrent un déluge de sang tua tous les géants, excepté le petit-fils d'Ymir, Belgrimir, fils de Trugmeldir, et sa femme qui trouvèrent refuge dans un arbre qui apparut nulle part et transformé en batte de fortune. C'est depuis ce jour que les Jötnar, descendants du couple survivant, et les dieux auront des rapports conflictuels, conflit qui ne s'arrêtera que lors du Ragnarok. Après avoir tué Ymir, les dieux utilisèrent son corps pour créer Midgard, le monde des hommes, avec la chair de ces derniers pour faire la terre, le sang pour faire les mers et les lacs, les montagnes et les rochers avec ses os et ses dents, les arbres avec ses cheveux, son crâne pour la voûte céleste et ses cervelles pour les nuages, et ses sourcils pour faire une muraille afin de protéger Midgard de la vengeance des Jötnar. À partir des larves grouillantes se nourrissant de la chair du premier Jotun, les dieux créèrent les premiers Devgar, les nains en norrois, et chargèrent 4 d'entre eux, Nordri, Sudri, Ostri et Westri, de supporter la voûte céleste, devenant ainsi les points cardinaux. Et voilà, c'était la vie d'Ymir. Maintenant, concentrons-nous sur le mystérieux Surt. On en sait beaucoup moins sur Surt que sur Ymir, hormis qu'il est le gardien du Muspel et qu'il est destiné à détruire le monde lors du Ragnarok avec sa grande épée de flamme. Néanmoins, on sait qu'il est aussi vieux qu'Ymir, et peut-être même plus vieux, puisque le royaume du feu est antérieur au premier des Jötnar, et qu'il est conscient de sa fonction, puisque la seule chose qui l'attend est le signal de la fin du monde pour quitter son poste. Son nom signifie noir, et il est de la couleur du magma en fusion et des volcans en éruption. Il n'est pas aussi grand qu'Ymir, mais assez gros pour briser le pont des dieux, Bifrost. Il est le maître des fils de Muspel, des géants de feu dont il pourrait être le géniteur, avec sa femme la géante Snimora, dont on ne sait absolument rien, hormis le fait qu'elle possède un coffret nommé Larnar, où est cachée une épée magique du nom de Laventen. Son épée est si brillante qu'il est impossible de la fixer du regard. Après avoir entendu le signal, il rejoint l'armée de Loki face aux Az et aux Enjanyar sur les plaines de Vigrid. Surt balayera son épée de feu sur le champ de bataille et affrontera en combat singulier l'as de la fertilité, de la pluie et du beau temps, Freyr, dont il se débarrassera assez facilement. Après le massacre immense que sera le charnier de Vigrid, Surt fera partie du peu de survivants de l'armée de Loki et sera libre de brûler les restes d'Ymir ainsi que d'assister à la chute de l'arbre-monde avant de retourner chez lui prendre un repos bien mérité pour une durée indéterminée. Toutefois, le Ragnarok ne signifie pas la fin du monde, car Heimdall, le gardien du Bifrost, capable de voir dans le futur, relèvera à Loki avant de mourir que les Az et les mortels ayant survécu à l'apocalypse vivront une ère de prospérité. Le Ragnarok est donc la fin d'un cycle plutôt que la fin du monde, et rien n'indique que le prochain cycle n'a pas une fin non plus, Heimdall ayant omis de le mentionner à Loki afin qu'il meure dans la défaite la plus totale. Surt attendra alors sûrement la fin de ce nouveau monde, comme le précédent, avant de tout cramer à nouveau, et donc peut-être fait-il ça depuis plus longtemps que nous le pensions.
Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!